Il y a un mot qui revient souvent dans le vocabulaire du féminisme, qui n'est pas très expliqué, vous pourriez peut-être nous l'expliquer, c'est le mot sexisme. Qu'est-ce qu'il faut mettre autour de ce mot? Alors c'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 1945 et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bico. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traîné devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme, qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Nous avons commencé par celle-là. Nous voudrions obtenir que la loi qui interdit toute discrimination de race mette également toute discrimination selon les sexes. Et nous voudrions obtenir cette non-discrimination, non seulement sur ce plan dont je viens de parler, des injures, qui est important, quoique plus qu'il ne ça n'en a l'air, parce que c'est toute une mentalité que ça amènera à réformer. Mais nous voudrions naturellement qu'il n'y ait plus aucune discrimination dans la manière d'élever les enfants, en tout cas à l'école, parce qu'on ne pourra jamais aller voir en effet de quelle manière une mère à la maison fait téter son fils ou sa fille. Comment il y a une discrimination à l'école, dans les écoles mixtes? Il y a des discriminations dans les manuels qu'on donne aux petits garçons, aux petites filles, même dans des problèmes, même dans l'énoncé d'un problème. Maman je ne sais pas, a rapporté tant d'œufs à la cuisine, papa, lui, il a des boulons pour réparer je ne sais quoi. Enfin, c'est tout à fait frappant la discrimination profonde qu'il y a, oui, dans tous les manuels. Et puis la manière dont on raconte l'histoire, dont on parle, on raconte l'histoire selon la perspective masculine, l'histoire, je veux dire, de France, par exemple, jamais selon la perspective féminine, etc., etc.